Et c'est maintenant l'heure du journal sur TV+, Madagascar. Veuillez rester avec nous jusqu'au terme de cette nouvelle édition pour ne rater aucune information dans les actualités. Voici de suite les titres. Toutes les agences de la Djirama à l'arrêt ce mercredi 9 juillet. Les grévistes exigent l'annulation du nouveau statut de l'entreprise et un dialogue direct avec le président. L'intersyndicale accorde ainsi un délai de 24 heures au gouvernement pour agir. 3 semaines après la disparition, le bateau AW reste introuvable. À ce jour, les causes de cette disparition demeurent inconnues. Le rapport de la PMF, Agence portuaire maritime et fluviale, indique qu'aucune preuve ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'un acte de piraterie ni d'un accident de mer. Une équipe malagasse participe actuellement au tournoi marseillais de pétanque. Pour rappel, les 2 équipes malagasses participantes ont atteint les quarts de finale, mais l'équipe de Tonnerre, Yves et Lova s'est imposée et s'est qualifiée pour la finale, tandis que l'équipe de Zigle s'est inclinée 13-12 hier. Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas se poursuivent mercredi pour le 4e jour consécutif à Doha, alors que Benjamin Netanyahou est reçu dans le même temps par Donald Trump à Washington. À l'une de l'actualité de ce jour, toutes les agences de la Djirama à l'arrêt ce mercredi 9 juillet. Les grévistes exigent l'annulation du nouveau statut de l'entreprise et un dialogue direct avec le président. L'intersyndicale accorde ainsi un délai de 24 heures au gouvernement pour agir. À défaut de solution ou d'accord, la grève sera maintenue. Encore une fois, le ministère de l'Énergie a tenté d'imposer un ordre de réquisition sans pour autant influer sa détermination des grévistes selon l'intersyndicale de Djirama. Martina Djembolo, sur les images de Omega Arnevzon. Une grève générale a paralysé l'ensemble des agences de la Djirama ce mercredi 9 juillet à l'initiative de l'intersyndicale des employés. À travers toute l'île, les guichets ont fermé, provoquant de longues files d'attente et un désarroi croissant chez les usagers. Beaucoup d'entre eux, non informés du mouvement, se sont déplacés en vain pour effectuer des paiements ou acheter du crédit d'électricité. On ne nous a donné aucune explication, on nous a simplement dit de revenir plus tard, se plaint une usagère rencontrée à Cadier. Comme elle, de nombreux clients étaient contraints de rebrousser chemin. Certains étaient venus pour retirer leurs factures, d'autres avaient espéré obtenir des informations sur les récentes modifications tarifaires. La grève a également empêché l'achat de crédits pour compteurs prépayés, plaçant plusieurs foyers à la limite de la coupure d'électricité. L'eau et l'électricité sont des services vitaux. Il faut au moins assurer au service minimum, interpelle un autre client. Réunis à Soniran, les grévistes ont réitéré leurs revendications, à savoir l'annulation du nouveau statut de la Djirama, jugé néfaste pour les employés et les consommateurs, l'arrêt immédiat des prélèvements financiers opérés au sein de la société, ainsi qu'une rencontre directe avec le président de la République. Selon les représentants syndicaux, le nouveau statut risque de sacrifier les salariés et de pénaliser gravement les usagers. Il dénonce une série de décisions internes entraînant d'importantes pertes financières pour la société publique. L'intersyndicale accorde un délai de 24 heures au gouvernement pour trouver une solution. À défaut d'accord ou de décision officielle, la grève se poursuivra, préviennent-ils. Face à l'ampleur du mouvement, le ministère de l'Énergie a publié un ordre de réquisition pour forcer certains agents à reprendre le travail, mais selon les syndicats, cette mesure ne changera rien à leur détermination. Il assure que le mouvement de grève ne faiblira pas sans un véritable dialogue avec les autorités.
3 semaines après sa disparition, le bateau AW reste introuvable. À ce jour, les causes de cette disparition demeurent inconnues. Le rapport de la PMF, Agence portuaire maritime et fluviale, indique qu'aucune preuve ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'un acte de piraterie ni d'un accident de mer concernant les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles le bateau se trouverait en Somalie. Les autorités malagasy ont déjà pris contact avec les autorités locales pour faire un recoupement à ce sujet, a déclaré le directeur général de la PMF. Par ailleurs, les recherches rentrent actuellement dans une phase plus approfondie avec l'utilisation de technologies spécialisées et une collaboration renforcée entre plusieurs services. Au micro de Kassia Anjetitwirna. Les recherches se poursuivent pour retrouver le bateau AW disparu depuis 3 semaines. Pour l'instant, aucun signe ni indice ne permet de confirmer un naufrage ou tout autre incident. À titre de rappel, le navire transportait 30 personnes, dont 14 ressortissants malagasy, et devait relier Mazang aux Comores entre le 16 et le 19 juin. Le rapport de la PMF indique également qu'aucun élément ne vient confirmer un acte de piraterie. Les informations relayées sur les réseaux sociaux, selon lesquelles le bateau se trouverait en Somalie, ont été prises en compte et des contacts ont été établis avec les autorités somaliennes pour récolter davantage de renseignements, affirme le directeur général de la PMF. Malgré tout, les recherches sont passées à un niveau plus poussé. Un avion mauricien de type Dornier, équipé d'outils spécialisés pour détecter les plus petits objets en mer, a été mobilisé, mais plusieurs vols effectués dans les zones supposées n'ont donné aucun résultat. Les recherches ont ciblé différentes zones dans la zone A, au nord des Comores, la zone B, au nord-est de Mayotte, et ainsi que le sud des Comores et le sud de Mazang, avec des vols à basse altitude et des observations visuelles. Là encore, aucun résultat, selon les informations. En parallèle, le navire Ansatz prend également part aux recherches. Les autorités appellent à la patience et à la sérénité face à cette situation délicate, tout en encourageant la population à continuer de partager toute information utile qui pourrait contribuer aux investigations. Tout autre sujet, le président de Transparency International, François Valérian, a effectué une visite de courtoisie au Sénat ce jour. La collaboration entre les deux entités, notamment autour de l'élaboration d'un projet de loi relatif à la lutte contre la corruption qui prend de l'ampleur à Madagascar, a été évoquée lors de la rencontre. Selon le président de Transparency International, l'élaboration d'un projet de loi relatif à la protection des lanceurs d'alerte a également été évoquée pendant la rencontre. Le sénateur Thiep Balio, qui a reçu le président de Transparency International, de préciser qu'il est d'abord utile de faire le tri entre les véritables lanceurs d'alerte et les individus qui n'agissent que pour leur intérêt personnel. Sur Barzon, Ismaël Anjenzafnien. Le sénateur Thiep Balio, qui a représenté le président du Sénat en mission à l'étranger, a reçu le président de Transparency International. La collaboration en matière de lutte contre la corruption, notamment à travers l'élaboration d'une proposition de loi, a été au cœur de la rencontre entre le président de Transparency International et le sénateur Thiep Balio. La réunion d'aujourd'hui, s'agissait donc d'une visite de courtoisie qui a été effectuée par l'ONG Transparency International. Et la différence entre les précédentes visite, c'est que Transparency International a été représenté par le président qui est en visite ici à Madagascar. Donc on a parlé de la coopération et le partenariat entre l'administration malgache, les institutions malagasy avec cette ONG. Et on a fait un tour d'horizon sur les résultats, les acquis et aussi ce qu'il reste, les efforts qui restent à consentir pour aller toujours de l'avant dans cette noble lutte qu'est la lutte contre la corruption. La situation des lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux à Madagascar, qui est critique, a été évoquée lors de cette rencontre par rapport à la proposition du président de Transparency International de lancer un projet de loi pour la protection des lanceurs d'alerte. Le sénateur Thiep Balio a souligné qu'il est crucial de faire la différence entre les vrais lanceurs d'alerte
et ceux qui n'agissent que pour leur intérêt personnel. Si le rôle des lanceurs d'alerte n'est plus à discuter, parce qu'ils sont utiles. En revanche, il y a des individus qui agissent, qui font en sorte qu'ils vont biaiser cette fonction. C'est-à-dire qu'ils utilisent donc ce rôle pour extorquer et pour racketter des gens selon leur profit personnel. D'ailleurs, des publications dans Facebook ont déjà montré les discussions sur messages privés entre les soi-disant lanceurs d'alerte avec des personnalités respectables ici à Madagascar. Donc nous ne sommes pas contre le projet de loi là-dessus. En revanche, il faudrait mettre des balises et mettre pour pouvoir distinguer les vrais lanceurs d'alerte et ces faux lanceurs d'alerte qui ne font que altérer et galvauder la fonction. Cette discussion préalable entre les deux entités est cruciale car permettant l'identification des étapes clés avant l'élaboration des projets de loi qui vont répondre aux besoins de la population. Rubrique sport, la triplette malagasy composée de Tonnerre, Yves et Louve est qualifiée pour la finale du mondial de pétanque, la Marseillaise 2025. Ils ont battu Bayer 13-8 aujourd'hui. En match de qualification, à 18h45, ils affronteront l'équipe française de Quintet en finale. Les détails. Une équipe malagasy participe actuellement au tournoi marseillais de pétanque. Pour rappel, les deux équipes malagasy participantes ont atteint les quarts de finale, mais l'équipe de Tonnerre, Yves et Louve s'est imposée et s'est qualifiée pour la finale, tandis que l'équipe de Zigle s'est inclinée 13-12 hier. Malgré cela, la participation de représentants malagasy à la finale du mondial de la Marseillaise de pétanque est déjà une belle réussite. Si Madagascar gagne, nous serons le premier pays étranger à être sacré champion de France, ayant déployé de nombreux efforts pour atteindre cette étape. Yves a tenu à remercier tous les supporters de l'équipe malagasy, tant à l'étranger qu'au niveau local. Ouais, c'était tellement serré parce que l'autre équipe, ils ont bien joué aussi. Et nous aussi, il y a un moment qu'on a tourné la chance et tout, mais ça va, on est vraiment contents d'être là. Ouais, je le connais et en plus, je suis vraiment fier de nous parce que Madagascar n'a pas encore remporté la Marseillaise et on va essayer de le gagner parce que le temps, ils ont perdu en finale aussi. Je remercie tout le peuple malgache qui nous soutient pendant toute la Marseillaise et les gens qui nous entourent aussi, même ici. Je vous remercie du fond du cœur. C'est tellement bien. À 18h45, heure de Madagascar, ils affronteront en finale Quintet, Jean-Claude Jouffre et Philippe Suchot, dernier champion du 63e mondial de la Marseillaise de pétanque. Maintenant, place aux actualités internationales. Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas se poursuivent mercredi pour le 4e jour consécutif à Doha, alors que Benjamin Netanyahou est reçu dans le même temps par Donald Trump à Washington. Ce dernier intensifie la pression sur le Premier ministre israélien pour qu'il parvienne à un accord mettant fin à la tragédie de la guerre à Gaza. Reportage de France 24. Donald Trump et Benjamin Netanyahou à nouveau réunis. Déjà ce lundi, puis ce mardi, le président américain et le premier ministre israélien se sont entretenus sur le projet de trêve à Gaza, actuellement en négociation. Washington l'assure, les discussions vont bon train. Un accord pourrait aboutir d'ici ce week-end. Nous sommes dans des pourparlers de proximité. Nous avons eu 4 points de blocage et maintenant nous n'en avons qu'un, après 2 jours de pourparlers. Nous espérons donc que d'ici la fin de cette semaine, nous aurons un accord qui nous amènera à un cessez-le-feu de 60 jours. 10 otages vivants seront libérés, 9 décédés seront restitués. En échange de cette libération d'otages, Israël pourrait libérer des centaines de prisonniers palestiniens. Le Hamas demanderait le retrait israélien de la bande de Gaza et que la gestion de l'aide humanitaire se fasse par l'ONU et des ONG reconnues et non plus la très controversée Fondation humanitaire de Gaza. Des points encore en discussion donc, et Israël l'a réaffirmé, son opération militaire est toujours en cours.
Il y a des opportunités pour la paix que nous avons l'intention de réaliser. Nous travaillons ensemble pour cela. Nous devons encore terminer le travail à Gaza, libérer tous les otages, éliminer et détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas. Pour l'heure, les bombardements de l'enclave palestinienne par Israël se poursuivent. Ce mardi, des frappes de drones ont atteint un camp de déplacés de Khan Younes et cet hôpital, faisant une dizaine de morts, selon la défense civile de Gaza. Nous arrivons au terme de cette édition en version française. Soyez au rendez-vous tout à l'heure dans le journal en version malagasy.